Comment s'approprier une chanson? Je réponds à vos questions. Bonjour à tous et à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos sur de la technique vocale, des échauffements, des exercices, bref, tout un cocktail que je suis certaine que tu vas adorer. Donc n'hésite pas, abonne-toi, rejoins la communauté et surtout, actionne la cloche. Je me présente très rapidement si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas à me rejoindre également sur Instagram et sur Facebook. Je suis également super heureuse de vous accueillir dans ce magnifique décor. Je suis actuellement en Italie, en Liguure pour être plus précise, où je suis en session de voyage coaching. Les voyages coaching, qu'est-ce que c'est? Des semaines individuelles, des semaines de travail intensif sur la voix, sur le développement personnel et le mindset. J'accueille ici 13 femmes absolument hyper inspirantes qui ont décidé de me confier leur réussite vocale pour faire en sorte de résoudre leurs problématiques. Du coaching intensif et sur mesure, mais évidemment des balades, des moments off, pour pouvoir découvrir la merveilleuse culture de l'Italie. Croyez-moi, un vrai cocktail parfait pour la réussite de leurs objectifs. Si le voyage coaching c'est un concept qui t'intéresse, n'hésite pas, envoie-moi un mail maintenant pour réserver ta place pour les prochaines éditions. Comment s'approprier une chanson? Je réponds à la question de Valentine aujourd'hui dans cette vidéo. Merci beaucoup Valentine de m'avoir posé cette question. J'ai décidé d'en faire une vidéo parce que je la trouvais vraiment intéressante cette question et que je ne l'avais pas vraiment encore abordée. Et donc du coup, je me suis dit que j'allais vraiment vous la détailler, que j'allais pouvoir te répondre Valentine à ta question dans un format un peu plus large que simplement une petite réponse à un commentaire. Donc vraiment, j'espère que ça va te parler et que tu auras réponse à ta question. Si la voix, les secrets de la voix, c'est quelque chose qui vous intéresse, j'en ai fait une vidéo, une masterclass complètement inédite qui n'est pas sur YouTube. Elle est juste dans la description dans un petit lien, n'hésitez pas, cliquez sur le lien, vous ne serez pas déçus. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Comment s'approprier une chanson? Comment faire en sorte que cette chanson que j'aime ou que j'ai envie d'interpréter, je puisse me mettre dans ses bottes pour faire en sorte qu'elle sorte un petit peu de l'original, qu'elle sorte de l'ordinaire, j'ai envie de dire, et que je puisse, moi, l'incarner? C'est une super bonne question et je trouve particulièrement que cette question elle est intéressante parce qu'elle va vraiment vous permettre de vous sortir de vos habitudes ou peut-être de cette habitude de vouloir copier ou imiter le chanteur d'origine. Et ça, vraiment, je vous conseille de le faire parce que c'est pas une super idée de vouloir copier le chanteur d'origine. Vraiment, c'est pas une bonne idée. Donc, essayez de vous trouver vous. Essayez de vous trouver vous en tant que chanteur. Quelle est votre identité de chanteur? Qu'est-ce que vous pouvez apporter à cette chanson? Quelle est la patte que vous pouvez y apporter? C'est super important. La première chose très importante, c'est déjà de trouver votre tonalité. La chanson d'origine, elle est peut-être dans une certaine hauteur. Ça ne veut pas dire que vous devez choisir exactement la même. Non, vraiment pas. J'en ai fait une vidéo, je vous la mets juste ici. N'hésitez pas à aller la voir pour plus de précision. La chanson, elle s'adapte vraiment à vous, à votre hauteur. Rien que par le principe, imaginons que vous voulez reprendre une chanson d'un homme et que vous êtes une femme. Ça fonctionne pas. Donc déjà là, il va falloir changer la tonalité. Et même entre femmes, vous allez avoir des tessitures différentes, vous allez avoir des habitudes différentes. Vous ne pouvez donc pas reprendre la même tonalité. Peut-être que par chance, ça va fonctionner pour vous, peut-être que pas. Donc vraiment, la première chose pour vous approprier une chanson, c'est déjà de prendre une tonalité qui vous va, une tonalité dans laquelle vous allez être à l'aise. C'est vraiment important. Deuxième chose super importante, de trouver votre point fort. Qu'est-ce que vous savez super bien faire? Est-ce qu'il y a une couleur de voix que vous savez particulièrement bien faire? Est-ce que c'est les vibes, les petites ornementations dans tous les sens? Est-ce que c'est les improvisations, votre point fort? Est-ce que c'est, j'en sais rien moi, de rajouter des choses dans la chanson? Est-ce que c'est l'interprétation, votre point fort? Etc, etc, etc. Essayez de me lister quels sont vos points forts, parce que c'est grâce à eux, et c'est ces points forts-là qu'on va injecter dans la chanson pour faire en sorte qu'elle soit vôtre, pour faire en sorte qu'elle vous ressemble en fait cette chanson-là, tout simplement. Donc faites un listing de vos points forts parce que c'est vraiment à partir de ça qu'on va construire votre chanson et votre manière de l'interpréter. Si je vous prends par exemple la chanson que j'aime beaucoup de Francis Cabrel, Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Moi, l'un de mes points forts, je le sais, c'est l'émotion et au-delà de ça, c'est de la technique de savoir mettre de l'air, de l'enlever, voilà, de créer un petit peu ce timbre-là particulier. Donc évidemment, quand je chante cette chanson-là, j'utilise mon point fort, j'utilise ce timbre un peu particulier que je sais créer avec de l'air. Je vous fais donc un exemple. Mon enfant nu sur les galets, le vent dans tes cheveux défaits, comme un printemps sur mon trajet, un diamant tombé d'un coffret,
de la lumière pour elle, etc. Je sais que c'est un de mes points forts, donc forcément je vais l'intégrer dans mes chansons. Et évidemment, vous l'avez entendu, j'ai modifié la tonalité. J'ai choisi une tonalité qui me ressemble, là où je suis confortable, là où ma voix sonne le mieux. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'appréciez et si vous apprenez quelque chose. Ensuite, évidemment, pour s'approprier une chanson, il va falloir l'interpréter. Lui donner un sens, lui donner une direction, lui donner votre histoire en fait. Parce que la personne qui l'a écrit ou la personne qui l'interprète, elle va y mettre son histoire, elle va y mettre ce qu'elle a envie de raconter. Et vous n'êtes pas obligé de raconter la même chose. Alors évidemment, il y a des paroles. Donc les paroles, elles sont porteuses de sens, elles sont porteuses d'histoire. Maintenant, la direction de l'histoire, c'est vous qui devez le décider. Et c'est ça le rôle de l'interprète, c'est ça l'interprétation. C'est donner une direction à l'histoire en fonction de ce que vous voulez raconter. Si je prends la chanson de Cabrel, je t'aimais et je t'aimerais, posez-vous la question, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un amour qui est passé? Est-ce que c'est un amour présent? Est-ce que c'est un amour futur? Est-ce que c'est quelqu'un de votre famille? Est-ce que c'est un enfant à qui vous parlez? Est-ce que c'est votre petite amie? Est-ce que c'est votre mari depuis des années? On n'en sait rien. C'est vous qui devez choisir une direction, une interprétation pour vous approprier cette chanson et qu'elle sonne en fonction de ce que vous avez décidé, en fonction de vos choix, de vos goûts. C'est vous l'interprète, ne l'oubliez pas. Et évidemment, cette interprétation, elle va naturellement colorer. Elle va naturellement donner de la couleur à tout ce qui va se passer. C'est-à-dire que si je suis nostalgique, ma voix va sonner nostalgique. Si je suis super heureuse, ma voix va sonner super heureuse, etc. Donc naturellement, la couleur, le timbre de votre voix va s'adapter à l'interprétation du texte, à la direction de votre histoire, ce que vous avez décidé d'interpréter. Faites l'exercice avec moi. Si je prends la même chanson que celle que je vous ai chantée avant, et que cette fois-ci je suis un petit peu nostalgique, voire un peu triste, ça va sonner comment? Enfant nu sur les galets, le vent dans tes cheveux défaits, comme un printemps sur mon trajet, un diamant tombé d'un coffret, etc. Ou imaginons la colère. C'est pas parce que peut-être que dans votre histoire, vous avez décidé que c'est quelqu'un qui est en colère. Un enfant nu sur les galets, le vent dans tes cheveux défaits, comme un printemps sur mon trajet, un diamant tombé d'un coffret. Vous avez compris l'histoire. La joie. Allez, faites-le avec moi, la joie. Mon enfant nu sur les galets, le vent dans tes cheveux défaits, comme un printemps sur mon trajet, un diamant tombé d'un coffret, etc. Vous avez compris, la direction d'interprétation va aussi changer un petit peu la couleur, donc laissez-vous porter au travers de ça. N'hésitez pas, mettez-moi en commentaire si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, peut-être des choses que vous n'avez pas compris, ou alors peut-être si vous avez un thème de vidéo, une question à laquelle vous voudriez que je réponde en vidéo. Valentine, j'espère vraiment que ça te donne des pistes de travail, toutes ces étapes pour que tu puisses interpréter une chanson, te l'approprier. Je pense vraiment que ces étapes-là, elles sont clés. Donc prends-les une par une, prends le temps de les installer correctement pour t'approprier ta chanson. Et évidemment, faites-vous accompagner. C'est hyper important d'avoir un retour d'un coach qui va simplement vous donner les outils. Parce que peut-être que ces choses que je vous ai dit aujourd'hui, vous les appliquez déjà et vous avez l'impression d'être dans une impasse. Ou peut-être que vous vous dites, bon c'est bien, mais en fait j'y arrive pas tout seul. Et c'est complètement normal. Un coach, son rôle, c'est de vous accompagner, d'être là avec vous et de vous donner les bons outils au bon moment et de vous aider à les mettre en place, de vous aider à les installer pour de bon. Donc ça, c'est vraiment le rôle d'un coach. Et si vous voulez que moi, je vous accompagne, n'hésitez pas, dans la description, il y a un petit formulaire. Remplissez-moi les questions, je vais en prendre connaissance, je vais les lire. Et si je me rends compte que votre profil fait partie des personnes que j'ai l'habitude d'accompagner, je vous proposerai un bilan vocal. Pendant ce bilan vocal, on va regarder un petit peu ensemble quelle serait la meilleure formule d'accompagnement pour résoudre votre problématique de manière efficace et durable. J'ai fait une vidéo sur comment mettre de l'émotion dans une chanson et je pense vraiment que ça peut être la suite du travail, du moins une pierre de plus à ajouter, une clé de plus à ajouter dans ce travail-là. Je vous la mets juste ici, cette vidéo. N'hésitez pas à aller la voir, vraiment ça va vous donner des nouvelles clés par rapport à tout ce qu'on a vu dans la vidéo d'aujourd'hui. En attendant de vous retrouver dans cette vidéo juste ici, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée.
Prenez soin de vous, croyez en vous et n'oubliez pas, tout est possible. Croyez-moi, tout est possible. A tout de suite dans cette vidéo.